on passe. J'espère qu'après ce culte, on sera encore les amis. Alléluia. Psaume chapitre 50, le verset 5. Psaume 50, verset 5. Psaume chapitre 50, verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles. Rassemblez-moi mes fidèles. Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Qui ont fait alliance avec moi par quoi? Le sacrifice. Cherche 1 Samuel verset 2 à 30. Et je vais prier, je vais vraiment prier. Dernièrement, le Seigneur nous a donné beaucoup d'instructions. Pardon. Si tu veux bénir l'homme de Dieu, ne prépare pas. Si tu amènes la nourriture préparée, il ne va pas manger. Est-ce qu'on se comprend? Pardon. Si tu veux bénir l'homme de Dieu, ne lui donne pas la nourriture préparée. Peu importe l'occasion. C'est qu'il ne va pas manger ta nourriture. Je ne vais pas manger ta nourriture. Les enfants ne vont pas manger ta nourriture. Peut-être quelqu'un d'autre va manger. Mais pas nous. Alléluia. Homme de Dieu a une femme. Si sa femme est tellement occupée comme elle est occupée là, il a les grandes filles. Quand ces filles préparent, tu peux répéter là. Ils vont préparer. Si ça prouve qu'il est dans le jeu, il y a le congélateur. Si ça prouve qu'il a voyagé, il y a le congélateur. N'amenez pas la nourriture préparée. Pardon. Papa ne va pas vous dire ça, mais je vous dis. En Samuel chapitre 2, verset 30, il est écrit. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et ma maison. Voilà ce que le Seigneur avait dit, oui. Que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai à celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent sont méprisés. Alléluia. Amen. Ça veut dire que peu importe l'alliance que le Seigneur prend avec toi, quand tu commences à lui déshonorer, il te déshonore. Il avait dit que la maison de Élie, les serviteurs vont toujours quitter. Mais quand les fils d'Élie ont commencé à déshonorer Dieu, il dit, non, je prise. Toute personne qui m'honore, je l'honore. Et c'est depuis ce temps où Dieu a brisé ce protocole. Dieu peut utiliser n'importe qui. Alléluia. Dieu peut utiliser maintenant n'importe qui. Si tu viens de la descendance d'Aaron ou pas, si tu honores Dieu, il t'honore. Si tu veux déranger, il te pousse à côté, il te remplace. Moto digo. Alléluia. C'est comme ça avec Dieu. La voiture ne va pas s'arrêter de marcher parce que Ruth a refusé de servir Dieu. C'est tic-tac. Le train continue. Oui. Oui. Si tu veux servir Dieu, il y a des personnes ici qui auraient les postes. Quand ils ont décidé de quitter, le Seigneur a mis 5 personnes. Alléluia. Le travail que tu crois que c'est dur, il y a quelqu'un qui veut seulement servir Dieu, qui t'a mis dans cette position. C'est pour ça que je demande pardon. Je ne veux pas me glorifier parce que je suis la femme de l'homme de Dieu. Je connais beaucoup des hommes qui ont divorcé, épousé des autres femmes, qui portent l'œuvre de Dieu même plus que le flambeau. Oui. Donc je n'ai pas une assurance tant que je ne fais pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, il honore à ceux qui l'honorent. Dis, j'honorerai l'Éternel au nom de Jésus. Dis, j'honorerai l'Éternel au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et en honorant l'Éternel, c'est amener les choses qui ont la valeur. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons prendre le troisième
les bénéfices de l'action de grâce. Amen. Parce que l'action de grâce a des bénéfices. Ce n'est pas gratuit. C'est notre dame de pédagogie qui nous dit souvent ça. Vous croyez que c'est gratuit? Ce n'est pas gratuit. Il y a des bénédictions. Il y a l'action de grâce a des profits. Amen. Quelqu'un qui donne des actions de grâce, il a des témoignages. Amen. Numéro 1, l'action de grâce amène la multiplication. Luc chapitre 9, le verset... L'action de grâce amène la multiplication. Oui, Luc chapitre 9, le verset 16 à 17. Où Jésus, on ne va pas, tu vas juste écrire. Où la Bible dit, il y avait eu deux poissons et 5 pains. Amen. Et Jésus a rendu grâce. Chaque fois que Jésus rendait grâce, ça se multipliait. L'action de grâce amène quoi? La multiplication. Chaque fois que tu fais une action de grâce, il y a une multiplication dans ta vie. Parce que l'action de grâce que tu viens s'aimer, tu ne donnes pas à l'homme de Dieu. Tu viens s'aimer. Enlève ça dans ta tête. Même si tu veux faire une offrande à l'homme de Dieu, même si tu fais un cadeau, que tu dis que bon, je vais acheter peut-être une chaussure et un habit à ma mère spirituelle, dis que je vais s'aimer. Ma fille, est-ce qu'on se comprend? Tu sèmes. Tu ne donnes pas. Quand tu donnes, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de récompense. Mais quand tu sèmes, tu récoltes. Tu sèmes. Quand tu bénis ton frère, tu sèmes. Moi, quand je donne quelque chose à quelqu'un, je sème dans sa vie. C'est une sémence. Parce que même si c'est un plat de nourriture, je sème, je ne donne pas. Parce que chaque fois que tu sèmes, tu récoltes. Ça multiplie. Dans les actions de grâce, mais amène quoi? La multiplication. Alléluia. Les actions de grâce numéro 2, les bénéfices des actions de grâce, amènent la purification. Nous allons lire cela. Luc chapitre 17, le verset 11. Chapitre 17, verset 11, il est écrit, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre Samarie et Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenant à distance, il élevait la voix et dit, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez, vous montrez au sacrificateur. Et pendant qu'il s'y allait, il arriva qu'il fut guéri. L'un de se voyant guéri, sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Amen. Une autre évangile, ça va être dans Marc, qui dit, va et présente-toi à nos sacrificateurs et donnez l'offrande que Moïse nous a prescrit. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, 10 personnes avaient la lèpre venant du temps des enfants d'Israël en Égypte. Quand c'est ça qui a freiné Myriam et qui a freiné le peuple de Dieu. Quand un peuple, quelqu'un avait la lèpre, il ne siégeait pas au camp. Amen. Il ne restait pas à l'assemblée. On l'enlevait hors de l'assemblée parce qu'il était impur. Amen. Donc jusqu'à ce jour, les gens, les juifs ont prescrit. Quand les gens avaient la lèpre, ils avaient les camps. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu lis dans Samuel, 2 Samuel, où la Bible dit, le monsieur qui a dit, est-ce qu'il peut avoir de la nourriture? Et le prophète a dit, tu vas voir, mais tu ne vas pas manger. La Bible dit, les lépreux sont partis. Parce que les lépreux étaient là, les gens ne pouvaient plus s'approcher. Et les Philistins ont fui.
Est-ce qu'on se comprend? La lèpre est un signe de l'impureté. Amen. La Bible dit que 10 personnes, ils avaient la lèpre. Et bien aimé, quand quelqu'un a la lèpre, nous voyons les musulmans là-bas en route à la poste centrale. La lèpre mange les doigts. Ça fait comment? Ça mange les doigts. Ça laisse les cicatrices. Est-ce qu'on se comprend? La lèpre mange les doigts. C'est ça qui fait que quand Jésus a dit, allez, vous êtes guéris, la Bible dit, la lèpre est quittée. Mais quand celui-là est revenu, dit merci, la Bible dit qu'il fut restauré. Amen. Restauré. Amen. Il n'était pas seulement guéri, il a été restauré, purifié. Ses doigts, les endroits qui montraient les cicatrices de la lèpre, on ne pouvait plus lui reconnaître comme quelqu'un qui avait la lèpre. Parce que les cicatrices étaient parties à cause de l'action de grâce. Mais les 9 autres, ils sont guéris. Mais quand les gens vont le voir, ils vont dire, hey, tu ne vois pas sa main, il avait la lèpre. Est-ce que tu comprends? Il avait la lèpre. C'est comme certaines personnes qui tombent l'épilepsie, non? Quand quelqu'un tombe l'épilepsie, il tombe peut-être dans le feu, dans l'eau chaude, parce que le démon, c'est un mauvais démon. Il cherche seulement à mettre la personne dans une situation. C'est quand il y a l'eau chaude, la personne brûle au feu, les brûlures. Mais quand elle est guérie, on dit, regarde ta face. C'est comme ça. L'action de grâce amène la purification. Et en dernier, l'action de grâce amène la restauration. Amen. Ça amène la restauration.